Merci pour ta grâce surabondante. Merci pour tous tes bienfaits. Nous nous tenons dans ta présence parce que nous savons que tu es là, tu es avec nous. Et que ton Saint-Esprit, qui est l'Esprit de grâce, nous conduise, nous dirige ce matin-là. Et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons dans toujours l'esprit de la croix, du vieil homme, de la chair, de la marche selon l'esprit et la marche par la chair. Là, quelqu'un tourne rapidement, n'incourant, ton ou bon la kenne sira ou la kenne yinga. Et nous allons aller aujourd'hui dans une autre étape. Nous allons aller dans une autre étape. Alors, ce matin, je voudrais que vous tous qui êtes ici et vous qui êtes, vous suivez à la télévision, vous puissiez nous suivre vraiment pas à pas. Et notre titre ce matin, réveillons-nous. Nous allons lire pour cela dans Éphésiens 5 au verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et le verset suivant: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés ou bien des fous, mais comme des sages. Voici le premier texte de base sur lequel nous allons aller. Ce passage m'exhorte, me parle. Il dit: réveille-toi, toi qui dors. Le Seigneur s'adresse à qui? À son peuple, à ceux qui sont chrétiens. Et quand il dit réveille-toi, toi qui dors, il fait un constat. Le constat est très très important. C'est lui qui constate. On parle ici d'un élément spirituel. Il dit réveille-toi, toi qui dors. Et il dit le sommeil dans lequel tu dors là est comme un sommeil parmi les morts. Et Christ t'éclairera. On n'a pas dit Jésus, on parle de Christ. Nous sommes dans la dimension de Christ. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, notre sous-thème que nous traitons aujourd'hui, il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Pourquoi? Il dit car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis sur cette piste-là
depuis, disons, 2 mois. Puisque les jours sont mauvais selon le Seigneur, non pas selon toi, mais selon lui. Les jours du monde sont mauvais. Le Seigneur dit que les jours sont mauvais. Il dit qu'il est temps de racheter. C'est le moment de racheter les temps que nous avons perdus inutilement. Dans Romains 13, on va aller. Nous parlons de nos propres vies. Nous ne parlons pas d'autre chose. Je parle de ta vie et de ma vie. Je parle de la vie. Ce qui peut un jour nous permettre de rencontrer ce Christ-là. C'est de ça que nous parlons ce matin. Je ne parle pas de ce que tu fais dans l'église ou ce que tu n'as pas fait. Je parle de ce qui te permettra de le rencontrer, de le voir et de vivre avec lui. Dans Romains 13, il reprend cela quand il fait écrire par Paul aux Romains, verset 11. Il dit, l'amour qui fait tout là, il dit de faire attention à cela, car cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ici il dit, dès le jour où tu as cru en Christ et tu as commencé à marcher avec lui, tu te rapproches du salut parfait, c'est-à-dire le salut dans la plénitude. Puisque ici je me suis converti à Christ, je suis sauvé de façon par espérance. Maintenant, au fur et à mesure que j'avance, le salut définitif est ici. Quand je vais le rencontrer, il me dit, plus j'avance, plus je me rapproche du salut. Alors, si je m'approche du salut, il continue et il dit ceci, la nuit est avancée. L'autre côté, il a dit, les jours sont mauvais. Ici, il dit, la nuit est avancée. Le jour approche. Il dit donc, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Marchons honnêtement comme en plein jour. Il ne s'agit pas, mon frère, ma soeur, je ne te parle pas, écoutons-nous, les jours sont aussi mauvais et que nous le pensons. Je m'adresse au corps de Christ, je ne m'adresse pas à vous ici, je m'adresse à vous tous, sans exception, ceux qui nous prennent, ceux qui nous suivent partout actuellement. De quel sommeil il parle? Il ne parle pas d'un sommeil physique.
Il parle d'un sommeil spirituel qui est l'antichambre de la mort spirituelle. Il dit le jour où vous avez rencontré Christ à la croix, le jour que vous avez compris que votre vieil homme a été crucifié, que vous avez été enseveli avec lui, et ensuite ressuscité de nouveau en nouveauté de vie avec lui. Il dit dès ce jour-là, le salut a commencé à se rapprocher de vous. Ici, là, je voudrais que nous soyons très attentifs. Nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Donc, mon frère, ma soeur, et cela va nous aider dans la deuxième partie de notre texte. Puisque des deux côtés, on parle du temps. Donc, il faut discerner le temps dans lequel nous sommes. Et pour cela, le Seigneur va nous aider. Matthieu 24. Verset 37. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Nous sommes en train d'avancer pas à pas pour notre vie. Il dit ici, c'est Jésus même qui parle. Il dit, il y a quelque chose que vous ne discernez pas. Il dit, il y a un temps, j'ai donné certaines choses, des signes, pour que vous puissiez prendre garde à votre vie. Il avait parlé d'abord que quand le figuier fleurira, c'est-à-dire quand Israël sera détruit et séparé, et quand Israël sera réuni comme un État, premier signe. En 1948, malgré tous les problèmes, Israël est devenu un État. Autre chose, il dit ici maintenant, quand il parlait à Noé, au temps de Noé, les jours étaient très mauvais. Il a regardé attentivement, il est parti, ses yeux sont allés tomber sur Noé, le juste. Il a donné un message à Noé. Et il a donné un message, en même temps une solution à Noé. Il a donné un message et une solution. Noé, il était le prédicateur de justice. La Bible dit qu'il s'appelle le prédicateur de justice. Il a commencé à leur prêcher la justice de Dieu. Et au moment où il prêchait la justice de Dieu, Noé préparait l'arche pour le salut. Mais les gens de son époque ont regardé Noé. Je veux qu'on comprenne très bien. C'est sérieux de ce que je vous parle ce matin. Très très sérieux. Ok. Au moment où Noé préparait l'arche, Noé prêchait la prédication de justice. Et il montrait que l'arche c'était le moyen du salut. Mais les gens de son époque ont regardé Noé, ils ont dit il n'y a aucune relation entre ce que tu dis et ce qui va arriver. Ce n'est pas possible, Noé, que Dieu
détruire ce monde qu'il a créé. Noé dit, mon frère, Dieu m'a dit, si tu crois, c'est ça. Si tu ne crois pas, c'est ça aussi. Tanoe yelia, tineba yel patolon tente when am something na tanoe yelia. When am gomne mama yele, fo zanki sidenten yale, samba sakma yale. Il est dit jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Dieu a fermé la porte de l'arche. Et tous furent détruits. Qui? Les hommes que Dieu même a créés. Ils ont refusé de le suivre. Mon frère, ma soeur, les hommes que Dieu m'a créés, il leur a dit comment ils devaient marcher. Ils ont refusé de le suivre. Il y a 8 personnes dans le monde entier qui ont été sauvées. 8. Noé, sa femme et ses enfants et ses beaux-fils. Alors mon frère, ma soeur, Jésus même qui nous parle encore. Si c'est quelqu'un d'autre, on va dire, le type là, il nous parle. Et ce qu'il dit là, il dit, je suis la vérité. Continuons mon frère, ma soeur. Il nous donne les signes. Il nous parle. Il dit d'examiner nous-mêmes, nous sommes intelligents. Mon frère et ma soeur. Et on va au verset 42. Il dit veillez donc. Si je vous donne ces signes-là, c'est pour vous permettre de veiller. De prendre toutes les précautions, de regarder attentivement, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il vient à l'heure où vous n'y penserez pas. Mon frère, ma soeur, voilà ce que le Seigneur nous dit. Voilà ce que le Seigneur nous avertit. Et pour cela, il y a un autre signe. La parole des temps de la fin, c'est ce qu'il va appeler au verset 45, il va parler 45. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, voyez bien, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à battre ses compagnons, il mange et boit avec des ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. Autre signe maintenant par rapport aux hommes de Dieu. Il dit Noé est un signe. Israël est un signe. Il dit au temps de Noé, regardez la méchanceté des hommes, c'était un signe. Regardez la perversion des hommes, c'était un signe. Il dit le temps de Noé et le temps de mon retour, ce sera presque identique. Il dit mais dans toute cette situation, je vais susciter des serviteurs. Je vais susciter un serviteur fidèle qui va annoncer à mon peuple la vérité sans peur. Je vais lui donner la nourriture au temps convenable. Écoutez, il n'a pas dit je vais lui faire prêcher les choses. Il n'a pas dit c'est un prédicateur qui va prêcher. Il y a beaucoup de prédicateurs. Il n'a pas dit des serviteurs. Il dit quel est
es mon serviteur fidèle à qui je vais donner la nourriture au temps convenant. Quel temps? Les mauvais jours. Quel temps? Les temps difficiles. Il y a un message pour ces temps. Dans la vie naturelle, il y a un temps et un message. Lorsque tu vas dans une maison de deuil, tu ne peux pas parler comme tu as l'habitude de parler au hasard. Dans une maison de deuil, tu choisis tes mots, les paroles adéquates pour consoler. À un mariage, il y a d'autres mots. Chaque situation, chaque événement a son message. Il y a un message pour le salut de l'âme. Il y a un message pour la guérison que les prédicateurs prêchent. Il y a un message pour la prospérité que les prédicateurs prêchent. Tout le monde peut prêcher. Dieu dit, pour les jours mauvais, les temps difficiles, il va donner la nourriture spirituelle à son serviteur. Pas à tous les prédicateurs, pas à tous les pasteurs, pas à tous les prophètes, pas aux docteurs. Il va susciter un serviteur. Cette nourriture-là, les chrétiens vont rejeter. Ça ne correspond pas à leurs besoins. Ce qu'on veut, donne-nous la nourriture pour être prospère. Donne-nous la nourriture pour ceci ou cela. Au temps de Noé, pourquoi les gens n'ont pas suivi Noé? Tout le monde respectait Noé. Tout le monde savait que dans leur génération, cet homme-là avait quelque chose de spécial. Il savait qu'il avait quelque chose. Et quand il a eu le message, il a dit l'homme là tout. Mais il dit, mais c'est contre nos intérêts. Les gens continuent à se marier, continuent à donner leurs enfants en mariage. Les gens continuent leurs projets, leurs entreprises. Ce qui n'est pas mauvais. Mais le message qui leur donne la vie, ils refusaient ça. Le message il dit que le déluge va venir. Ils ont dit no way, c'est pas possible. Le déluge va venir. Dieu ne peut pas nous faire ça. Il peut pas nous créer et nous envoyer un déluge. Il ne peut pas le faire. Il le fera et il va le faire. Il le fera. Que tu veux ou pas, il le fera. Il l'a fait. Il a dit qu'il va le faire. Les gens ont discuté avec Noé. Ils ont menacé. Noé dit, hey, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais moi, je suis un messager. Mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. Il dit, mais ce serviteur-là, si jamais il s'amuse, par peur des gens, il change son message. Il s'en va manger avec les gens, boire avec les gens. La Bible dit qu'il sera détruit. Il va être détruit totalement. Il faut te fou pour entendre ce message-là et se laisser détruire. Écoutez, frères et sœurs, c'est très important. Alors, avec cette... C'est pourquoi Satan fait que les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Et quand il y a des grands messages, Satan nous flatte et on fait qu'on ne vient pas à l'église. Il fait qu'on ne vient pas à l'église parce qu'on est fatigué des choses comme ça, bizarres, sans sens. C'est ça. Rien ne doit nous empêcher. Regardons quelque chose. Regardons maintenant, après cette introduction-là, on va aller à un autre niveau. Toujours dans Matthieu, là. On passe maintenant à Matthieu chapitre 25. Verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Maintenant, on vient à la parabole qui va nous appliquer tout ce qu'on vient de dire là.
Il parle des mauvais jours. Il Il parle de dormir. Il parle de réveille-toi. Il parle de tout préparer. Maintenant, il rentre dans une autre dimension pour que les gens commencent à comprendre. Alors, il dit, et parmi ceux, l'épouse, il y a 10 vierges. Ah? 10 vierges. Il a pris ça là pour nous donner un exemple. 10 qui sont son épouse. Parce que les noces ne sont pas arrivées. Les vierges là, c'est quoi? Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. C'est toute personne qui est née de nouveau dans le royaume, comme on l'a dit le dimanche passé, qui est passé par ça et qui est devenu une branche du cep. Mais maintenant, on va voir 2 groupes parmi ceux qui sont sur le cep là. Il dit 10 vierges. Et qu'est-ce qu'on dit? Elles sont là pour qu'on parle d'elles. Là, il est dit ici qu'elles prirent leur lampe, allèrent à la rencontre de leur époux qui doit venir. Elles ont commencé donc leur marche. Dès le moment où elles ont été fiancées à cet homme-là, elles ont commencé leur marche pour aller vers à sa rencontre. L'église étant née de nouveau à la Pentecôte et par ta nouvelle naissance, tu es parmi ces 10 vierges-là, en train d'aller à la rencontre. Le but final, c'est là. C'est l'époux que tu dois rencontrer pour la cérémonie des noces là. C'est là. Ton but, c'est ici. Tant que tu n'es pas arrivé ici, mon frère, il n'y a pas de garantie. Elles allèrent à la rencontre de l'époux. Dès le jour où tu as été sauvé, tu as commencé ta marche pour aller vers l'époux. Et pour que tu ne te trompes pas, l'époux t'a donné une lampe. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, t'a donné sa parole. Écoute-moi très bien. Il t'a donné une lampe. Il dit, mon épouse, on va se rencontrer là-bas. Fais attention, la lampe que tu as là, j'ai mis dans cette lampe-là de l'huile. Donc, tu es né de nouveau. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu l'onction, l'huile de l'onction. Et maintenant, il t'a mis sur le chemin. Lui-même, il est le chemin. C'est lui-même qui a fait tout ça. Il t'a choisi. Tu es venu à lui. Il t'a lavé et purifié. Éphésiens 1:4 dit qu'il nous a lavé, il nous a rendus purs. Donc, pour que nous soyons sans tache ni ride. Éphésiens, parce qu'il veut faire de nous son épouse. Et il dit maintenant, il dit, bon, moi je m'en vais. Je vais vous attendre. Marchez maintenant. Vous avez la lampe. Elle va éclairer le chemin. Le chemin là, c'est moi encore. Le Saint-Esprit est en vous. L'huile dans la lampe, c'est le Saint-Esprit. Allez. Elles allaient à la rencontre de l'époux. Et tu es parmi les 10 là. Et vous qui nous écoutez, vous êtes parmi les 10 là. Mais mon frère, ma soeur, regardons 1 Corinthiens 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11. Regardons ce qu'il dit de ces vierges là. Il décrit ces vierges là. Et il dit, ce que nous étions avant, nous étions perdus. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous.
Mais va au verset 10, on va voir. Verset 10, là, c'est mieux. Monte un peu plus au verset 10. Au commencement du verset 10, parce que... Peut-être... Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Ni les idolâtres. Ni les adultères. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11 maintenant. Il dit, et c'est là, écoutez, il dit, c'est ce que nous étions. Il dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Tout le monde n'était pas comme ça, mais quelques-uns. Mais malgré tout cela, les bons comme les méchants là, il dit maintenant, mais vous quoi? Vous avez été lavés. Voilà, pour être parmi les vierges. Vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu pour être parmi les vierges. C'est ce que je vous ai dit depuis des mois, des jours. C'est Dieu qui a fait tout ça. Et maintenant, étant parmi les vierges, justifiés, sanctifiés, mis à part, lavé, purifié, il nous donne la lampe, sa parole, le Saint-Esprit en nous. Maintenant, allez, je suis parti, allez vers moi. Allez vers moi. Allez, on va se rencontrer. Ne vous en faites pas. Mais je ne vous dirai pas ni le jour, ni l'heure. Je ne vous dirai pas ça. C'est par la foi que vous devez marcher. Si vous m'aimez et vous voulez me rencontrer pour qu'on fasse le repas des noces. Si je vais être habillé devant mon Père dans les cieux, si tu veux que les anges te célèbrent parce que tu seras parmi mon épouse, il dit, réfléchis à ce qu'on t'a fait. Tu as été rendu vierge, lavé, purifié, sanctifié, il y a sans tâche. Et c'est mon propre sang qui a fait cela. Regarde quel amour j'ai pour toi. Tu étais sale, je t'ai lavé, purifié par mon propre sang pour faire de moi mon épouse. Le mariage se fera là-bas dans la présence de mon Père et dans mon royaume là-haut. Mais pour le moment, je te laisse sur la terre. Parce qu'il y a du travail ici sur la terre. Moi, je fais quelque chose au ciel et toi, tu fais quelque chose à terre. Quand le temps viendra, on va se rencontrer. Mais mon épouse, écoute-moi. Mon retour là, voici les signes. Voici les signes. Je ne te dirai pas le jour ni l'heure, mais je vais te montrer les périodes, les signes généraux que tu verras. Quand tu verras ces signes-là, lève les yeux car ton époux n'est pas loin. Ne te laisse pas préoccuper par les choses mondaines. Ne te laisse pas préoccuper par les choses secondaires. Continue de faire mon œuvre. Mais ne te préoccupe pas ce que tu dois manger, boire. Si tu seras patron, tu seras érudit. Arrête tout ça de te préoccuper de ces choses. Vous croyez que quand le déluge est venu, les gens de Noé ne travaillaient pas? Vous croyez que des garçons
n'étaient pas à un jour de leur mariage quand le déluge est venu. Vous ne voyez pas que des femmes étaient en grossesse et devaient accoucher quand le déluge est venu les balayer. Vous ne croyez pas qu'il y avait des gens qui exerçaient la royauté et Dieu les a balayés? Vous croyez que Dieu va vous laisser terminer vos projets? Voici l'erreur. Voici l'erreur. Ne dites pas je ne suis pas encore marié. Dieu s'en fout de ça. Il a décidé qu'on doit être son époux. Et il te dit, prépare-toi. Tu ne connais pas le jour ni l'heure. L'heure là. Il dit, prépare-toi seulement. Alors frères et sœurs, vous croyez que Dieu va vous laisser vous marier? Pourquoi? Qui vous a dit ça? C'est un message d'avertissement que Dieu m'a dit de donner à l'église corps de Christ. Celui qui veut négliger, qui néglige. Négliger ça proprement, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas le problème de Dieu. Je vous ai transmis ce que Dieu m'a dit de vous transmettre. Et je laverai mes mains à la fin. Vous faites ce que vous voulez. Ici, comme ceux qui suivent. Écoute-moi mon frère. Vous voyez là? Tu comprends? Aller à la rencontre de son époux. C'est la chose qui doit me préoccuper. À cause de ça, je me regarde. C'est pourquoi au temps d'Esther, quand le roi voulait une nouvelle épouse, on a préparé toutes les jeunes filles vierges du royaume. On les a toutes préparées. Tu ne peux pas aller devant le roi comme ça. Mais Esther a été la mieux préparée avec sagesse. Et en voulant voir que parmi les groupes là, parmi les groupes d'Esther aussi, il y avait des vierges folles et des vierges sages. C'est quelqu'un qui a aidé Esther à être une vierge sage pour entrer dans le palais royal. Vous comprenez? Alors mon frère, ma soeur, regardons ce que Dieu nous dit ce matin. Le but c'est l'époux. Le but ce n'est pas d'être quelqu'un sur la terre. Puisque quoi qu'il advienne, tu vas mourir. Quoi qu'il advienne, que tu sois n'importe quoi, tu dois mourir et tu vas mourir. Le but n'est pas de manquer le mariage. Ne manque pas le mariage. Ne manque pas la cérémonie des noces. Tout ce que tu vas trouver ici là ne sera rien. Entrepreneur, chef d'entreprise, membre du gouvernement, politicien, syndicaliste, je vous parle. Ne manquez pas la cérémonie des noces. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez ici. De l'argent, des milliards. Ce jour-là, on n'a jamais enterré quelqu'un avec des milliards. Mon ami, mon frère, Dieu m'a donné un message, je vous le donne. Je ne veux pas enlever I ni O. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que vous êtes en danger. Vous ne savez pas que l'enfer s'approche de vous rapidement pour vous avaler. Dieu m'a dit, lève-toi. Si tu laisses mon peuple périr, tu auras un compte à rendre. Dieu ne vous empêche pas d'être béni. Dieu ne vous empêche pas d'avoir des voitures. Il est prêt à vous donner tout ça. Il dit, mais ils ont oublié qu'il y a un mariage. Une jeune fille que vous avez préparée pour un mariage, en train de traficoter avec d'autres garçons, ça va aller? En train, au lieu de s'occuper le jour de son mariage, elle ne connaît pas l'heure. Mais c'est qu'elle doit se marier à ce garçon-là. Mais elle ne regarde pas le garçon. Elle regarde à gauche, à droite. Elle fait du commerce. Le garçon va rester. Est-ce que nous allons nous réveiller? C'est pourquoi il réveille-toi. Toi qui dors d'entre les morts. Réveille-toi. Évangéliste, pasteur, réveille-toi. Réveille-toi.
Réveille-toi. Neke. C'est lui qui a la clé, te dit de te réveiller. Hantara kolomile fo nekoi. Tu ne peux rien. Faut pas te man fi. C'est lui qui a la clé. Ba man tarfa. Dis réveille-toi. Yete neke. Si tu refuses, Faut entendre. si tu quittes, tu refuses ça, Wa yin tu to. sais que l'enfer est directement pour toi. Buktenga apaka fo yinga. Ok. Hayawa. Vous pouvez jouer. Yam ten dema. Mon ami, Nzobe. mon frère, Mabiga. c'est important. Taranyodo. Le but, c'est d'aller vers l'époux. Yela bazra ne kan fan to sera seda. Les 5 sages. Yam damba noa. Non seulement ils sont vierges, Ba man kamira pa. c'est-à-dire la nouvelle naissance, la nouvelle création. Rogon pala nana pa se biya. Mais pour arriver ici, là, La titakawa. il faut la sagesse. Nena tal yaman kene. Pas seulement devenir une nouvelle création. Pas le nana parle Pas balwa. seulement être loin. Papa wonam si Non, balwa. c'est la sagesse Ya yam. qui va permettre, qui va faire la différence entre les sages et les folles. Nan wele piga suka yam damba la yalamsa. Est-ce que tu as entendu leur nom? On dit vierge sage. Fo woma biila yete hantar yam. C'est la sagesse là. Ya yama wa. Elles ont démarré à 10. Ab singa piga. Elles sont toutes sanctifiées. Ab fa yilgame. Elles sont toutes bénies, justifiées. Fa tara bark la tirlum. Elles appartiennent à un même mari. Ab fa sida yen swap. Elles sont en train d'avancer. Ab kenda mende. Brusquement, on voit une différence. Zi promne welgale. Un groupe de sages, Sule hantar yam. un groupe de folles. Sule ya yalamse. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont devenues sages? Boy man baban le Qu'est-ce yam qui fait nam. qu'elles sont devenues folles? Tinba to le yalamse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ya boy mané. Pourtant, on n'a pas vu Satan venir. Ya boy pa sotana wa. Non. Ayi ayi. Non. Aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ya boy mané. Elles ont l'onction, Ab tara wonam si ato. elles ont la lampe, Ab tara lampa am nugi. elles ont tout. Ab tara fa we. On dit d'avancer, aller à la rencontre de l'époux. Ab ken kenga to ser sida. Aller à la rencontre de l'époux. Kenga to ser sida. Mon frère. Babi be. Parce que regardons maintenant, retournons à Matthieu 25. Il est un kenga mate pisila no. Retournons à Matthieu 25 Il est un kenga mate pisila no. et regardons verset 2. Il ge versa yiba. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Nous bam sugna yam Les damba. folles en prenant leur lampe, Yal ne prirent point d'huile avec elles. Games and nikabla pour appeler kam ne banza. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. La yam Voici namalika kam ce- ni torodo. c'est ce qui fera la différence. Kada ngwela kab taba anyobala. Quelle est la différence? Boy wela kab taba. Elles sont vierges, Afa kamira pa. elles sont toutes sanctifiées. Afa pa ma yilgale. Maintenant, on dit d'aller à la rencontre de l'époux. Mo de kenen to ser sida. L'époux a dit, lui, c'est pas quand il va venir. Hein. Sida yam kami dani mem na wakoy. Il dit, veillez seulement. Yam ye gunz batum atam. Veillez. Yam ye gunz mese. Il y a 5 qui ont dit, bon, Anouye la haya. comme on ne sait pas à quel moment il doit venir, Eden kami daninga sida hana wawa. il ne nous a pas dit le jour ni l'heure. Paton ton dara la l'heure. Il nous a donné une lampe avec de l'huile. Ab konton lap nan kamwa. Comme on ne sait pas, Ton kami dala la l'heure. et la marche là est longue, elle peut être longue. Ken na ton yi wo koy. Donc, l'huile qui est dans la lampe là, Nen kam ambe lamba pour un. à cause de notre imperfection, les épreuves du moins que nous allons rencontrer sur la route, Ton pas je se dans la ton sere yela sur le zuga. il y a des moments où il y aura des vents violents, Wake na septo na sere tondo. la lampe là peut avoir des problèmes. Lamba ton pas bazule ese. Et comme on ne sait pas, l'huile là, ouais, ça c'est le naturel, mais l'huile là peut aussi diminuer. La ton kami wa kama ton même bour lampa pour la 8 mo ouais. L'onction là peut diminuer. Panga ton bour ton pour ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer. Len ton ma point ton number wa yam. On va travailler. Ton nam tout mame. On va rester sur l'arbre. Ton nam pas razou. On va communier avec l'arbre. Il n'a pas l'arme ta nen tira. Et ensuite, La le passé. on va permettre que l'arbre là produise son fruit en nous, le fruit de l'esprit. Il n'a sakam bahad mese titira ninga biton sugunya sira bila. On ne va pas gaspiller nos efforts à des choses inutiles car nous sommes des vierges sarments en même temps. El pana samer el yela nem viel yo la yel viel batonia kon kemi rappelé ya wila mbetira zu. Et nous voulons dépendre uniquement de lui. Ton datamen tining ton sela zu Nous bala. sommes dans le monde mais pas du monde. Ton tira be dine pour la ton pas dine wila. Et pour ça,
Notre communion avec lui va nous donner en plus les fleuves, l'huile, des fleuves abondamment qui vont couler en nous. Mais les 5 autres ont dit non. Vous ne comprenez pas l'évangile. On est sauvé. On a cru en Jésus. Il y a une garantie là. Celui qui croit en moi est sauvé. Il a la vie éternelle. Il dit, mais tu n'as pas vu qu'il a dit que nous sommes sauvés en espérance? Le lieu où tu es sauvé et là où doit avoir lieu le mariage là. Il y a une longue distance. Et puis il n'a pas dit quel est le temps. Le temps. S'il a dit veillez, prenez attention, surveillez votre vie à la lueur de la lampe. Regardez le niveau d'huile dans votre lampe. Regardez votre communion avec le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Laissez pas le Saint-Esprit s'éteindre dans votre vie. Ne le blessez pas. Non. Vous là, c'est trop. Ils n'ont qu'à nous prêcher la prospérité. Misérable, si tu as la prospérité, tout l'argent du monde, là, tu vas faire quoi avec ça? Je te pose la question, tu vas faire quoi avec tout l'argent du monde? Tu vas faire quoi avec toutes les maisons du monde? Tu vas faire quoi avec tout si ce n'est pas pour te vendre et échouer? Commencer à vendre ton corps, commencer à vendre ton âme. Voici les deux groupes. Les sages et les folles. Et dans toute église, il y a ces deux groupes-là. Les gens sont sanctifiés, il y a les deux groupes. Ceux qui viennent, parce qu'on dit quoi, si on croit en Jésus, on est sauvé. Mais on est sauvé en espérance. La Bible dit on est sauvé en espérance. Si vous dites travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Maintenez votre salut avec crainte et tremblement. Et la crainte, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. C'est ça. C'est ça, mon ami. Et tu comprends? Il dit, mais Jacques 1, Jacques 3, verset 17. Les sages, voici la caractéristique des sages. Qu'est-ce qu'on a découvert en elles? Qu'est-ce qu'elles ont vu? L'huile qui est venue en plus là. C'est la sagesse là qui est l'huile qu'on appelle l'huile en plus. Elles ont pris de l'huile en plus. C'est-à-dire qu'elles sont vierges et à cause de ça il y a de l'huile. Mais la sagesse va amener de l'huile en plus. C'est ça qu'on a dit. Elles ont pris des vases. Quelle est cette sagesse-là? C'est la sagesse d'en haut. Elle est premièrement quoi? Ensuite, pacifique. Elle apporte la paix. Elle est modérée. Elle est conciliante. Pleine de miséricorde et de bonté. De bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. C'est ça que les vierges sages là ont développé. C'est ça qu'on appelle, elles ont pris de l'huile extra dans des vases. C'est ça. Elles ne sont pas seulement sauvées. Elles ne sont pas seulement nées du Saint-Esprit. Elles ne sont pas seulement remplies du Saint-Esprit. Elles ont pris des vases en extra, c'est-à-dire la sagesse et tous ces éléments pour aller, parce que la route est longue, on ne sait pas quand elle va venir. Ils ont commencé à développer la sagesse d'en haut. Vous comprenez? Mais les fois, on dit non. Eh bien, il a dit que nous sommes son épouse. Non? Il a dit que nous sommes son épouse. Il y a problème dans ça. Vous là, vous exagérez.
Non, tout le temps vous êtes à l'église. Tout le temps vous êtes en train de prier. Non. C'est pas important tout ça. On est déjà son époux. On est déjà sauvé. On n'a pas besoin de se décarcasser. Époux, c'est époux. Non. Nous, on ne va pas faire comme vous. Hein. Vous exagérez. Les vierges folles. Matthieu 7, 26. Matthieu 7, 26. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Dans Matthieu 7, 26. Écoute-moi mon frère. Il est écrit ceci. Et c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, on ne voit pas. Et la sagesse là, d'en haut, la porte de bons fruits. Mais on ne voit pas de fruits avec les vierges folles. Proverbe 21, verset 20. Proverbe 21, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit encore sur les vierges folles? 21, 20. Il dit, 21, 20, il est écrit là-bas que des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Vous voyez bien? Ah, c'est ça. Ça, c'est les sages. Il y a l'huile, il y a des trésors. Mais regarde la suite. Mais l'homme insensé les engloutit. Ceux qui sont fous là, les folles là, engloutissent les trésors, les cachent. Dis non, non, on n'a pas besoin de ça. C'est ça que Dieu nous dit ici. Mon frère, ma soeur. Et alors, comme il y a ça, elles sont vierges. Mais elles oublient quelque chose. Elles marchent dans la chair. Tu connais bien Galates 5, versets 19 et 20. Les vierges folles là marchent selon la chair, selon leurs propres pensées. Non, ne cherche pas la volonté de Dieu. Non, on va à l'église, non? On apporte les œufs, on apporte nos dîmes et nos offrandes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils ont abandonné là, ils reviennent à ça. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Ne pourront pas arriver là à l'époux. N'arriveront pas là à l'époux. La fin d'une chose est plus importante que son commencement. Oui, mon vieux homme a été crucifié. Je suis mort et ressuscité. J'ai commencé la marche pour aller rencontrer l'époux. Qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as pas atteint? Les œuvres de la chair. On dit que le chien qui est retourné à ce qu'il a vomi. Pas dans ta tête, tu as une fausse mentalité. Quand on est sauvé, on peut faire ce qu'on veut. On peut continuer à mentir. Non. Ce n'est pas une question d'argent ou de femme ou d'homme. Non. C'est parce que tu n'as pas accepté ce qu'il t'a dit, que tu es une vierge et tu n'as pas pris de l'huile extra pour aller comme les vierges sages. Tu n'as pas demandé la sagesse d'en haut. Si quelqu'un lui manque de sagesse, de demander, Dieu donne. Ce qui va me faire aller là-bas, ce n'est pas le fait que je sois pasteur, que je prêche ou j'évangélise les gens. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas pour me marier là. Ce n'est pas ce que je fais, même si je suis directrice générale. Ce n'est pas ça que le mari va épouser. Il va épouser cette femme-là
pour son caractère, pour tout. Il veut cette femme personnellement. Il ne veut pas marier une directrice, ni une ministre. Il veut marier mademoiselle Awa. Pas même il y a souvent l'inquiété. L'homme s'est dans le carême. Bambi a ministre, le directeur général, monsieur Wahandata, mademoiselle Awa, l'homme d'être que carême n'est pas nama. Tu comprends? Pas où là? C'est pas. Il ne se marie pas, mais dons. Les dons, c'est lui qui me les donne. Il se marie à moi, à mon caractère. C'est pourquoi il y a des mariages qui ne durent pas, il y a divorce. Il n'y a pas de divorce parce que la dame là est ministre. Non. Non, pas parce que le monsieur est bon. Non. Et du moins, il est patron, non. À cause du caractère. Il décide de se séparer. Spirituellement, on te dit, c'est ton caractère qui a empêché que tu rencontres l'époux. Va empêcher que tu le rencontres. Va empêcher que tu le rencontres. Donc, il dit veiller sur vous-même. Pourquoi il nous avertit de veiller sur nous-mêmes régulièrement? Si ce n'est pas important, si le salut là était automatique, dès qu'on est sauvé, on doit aller au ciel. Mais si nous laisse sur la terre, c'est pour montrer aux gens son caractère pour attirer les autres. Si tu ne montres pas le caractère de Jésus aux gens, tu veux montrer les bénédictions de Jésus aux gens. Bénédiction pour bénédiction. N'oublie pas que Dieu m'a dit qu'il bénit les chants des mauvais, des méchants comme les chants des bons. Il fait descendre la pluie sur... Donc c'est pourquoi Dieu va donner à des gens qui ne sont même pas chrétiens de l'argent, parce qu'ils sont meilleurs du point de vue libéralité aux chrétiens, à qui il donne, il s'en va gâcher sa vie. Dieu n'a pas dit à leur bénédiction on les reconnaîtra. Au fruit, on reconnaît l'arbre. Au fruit de ta vie, de ma vie, je vais montrer aux gens que mon mari c'est Jésus. Oui. La cérémonie de noces n'a pas eu lieu encore. Mais sur la terre là, je veux attirer d'autres épouses à mon Seigneur. Je veux amener d'autres épouses à mon Seigneur. Je leur montre, regardez ce qu'il a fait dans ma vie. La transformation qu'il a faite dans ma vie. Venez. Ne voulez-vous pas devenir son épouse aussi? Ah oui, on voit ce que tu as là. Mais si mon caractère montre autre chose, mais comment un homme aussi sérieux que Jésus peut épouser cette femme comme ça bizarre là? Ici on ne parle pas de femmes masculines ou féminines, on parle de femmes chrétiennes seulement. Comment Jésus peut marier un homme comme ça? C'est-à-dire que une épouse comme ça, un chrétien comme ça? Jésus? À Jésus. Non. On ne le connaît pas. Et quand même, on a appris qu'il est sage. Et toi, même sur la terre là, ce que tu fais là, même ton mari sur la terre ne va pas accepter. Une femme sur la terre, revenons au naturel, une femme sur la terre qui se marie à un homme, qui s'en va coucher avec d'autres hommes, qui s'en va faire du bien à d'autres hommes, il n'y a aucun mari sur la terre là qui va accepter ça. Alors, sur le plan spirituel, nous sommes l'époux de Christ. Si nous traficotons avec Satan et le monde, il ne va pas accepter ça. Il ne va pas accepter. Ce n'est pas la peine de nous leurrer. Il ne va
pas l'accepter. apana saka Il ne l'acceptera pas. apon saka Je ne peux rien faire. pate man ba fui Je n'ai aucun pouvoir de le faire changer. pata tonton L'église n'a aucun pouvoir. Les gens mentent que tu fais le mal. Quand tu vas mourir, on va prier pour toi. Quand quelqu'un est en enfer, il est en enfer. Aucune prière, ni d'aucun pasteur, de prêtre ne peut enlever quelqu'un de l'enfer. Mensonge. neda hanke butenga be butenga pasteur be le mon père be butenga pousse yine butenga fosan ke ben sa ya zile mbed le ziri Comment? Wanto. Quelqu'un, il devait vivre, il vit sur la terre, il fait du mal, il meurt maintenant. Vous dites que votre prière peut là. Comment ça? C'est une foutaise à Dieu. en foutine zugu akabon arzan mengi manda wenga to papa ne wenda be wen nyabe on waki nyabe na pousa on nam kesa arzana Quand il était vivant sur la terre, awa foutine zugu vous voyez qu'il vit mal. nyapa na fuyamba soma Pourquoi le pasteur, le prêtre ne veut pas lui dire ce que tu vis, c'est pas bon? ko te pasteur ne mon père pas na fo fuyamba Vous soma laissez la personne mentir, nyamba soma ya voler, on zuda faire des choses. Man, Il yela meurt. un qui? On dit on va faire une messe. Nous sommes dans la messe. On va faire une prière pour Et la dans la personne. pause, là, ça va Est-ce y que c'est non? Est-ce que vous pensez que Dieu est fou? yamtal wonyam ya game hawa nyamba Si c'est ça là, ha nyama c'est pas la peine d'aller à l'église. patal nyonte wendo On vit comme on veut et on laisse de l'argent à nos femmes, elles font des prières et on s'en va. amba ligne pratiquement pour te quinzaine Mensonge sur mensonge si comme le ça. pèle si le mbédo tomber kadeba Mon frère, ma soeur, bay bokla ma birawa il est important que nous comprenions les voies de Dieu. tara nyonte lu monam servon le ton Apocalypse 22. wilgel pisi la yi Écoute-moi. Quelle est la Apocalypse 22. wilgel pisi la yibu Apocalypse 22. wilgel pisi la yibu Et au verset 10. Le dernier livre de la Bible où il n'y a plus de recours. C'est fini, le dernier livre de la Bible. wennam sibra tek kan sebre pare be zini fo na de kem pensé C'est le dernier et c'est le dernier verset. ya tek kan sebra tek kan verset Le Seigneur glorifié me dit, diso pam sure yi la mam ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Faut Alors, pas sceller. ratolon loy prophétie kan sebra goma fangi la Car le temps est proche. bal wakata kolorame Que b celui qui est injuste soit encore injuste. Regardez ce qu'il dit. Écoutez. somni ya ni werada akete werada Il dit qu'il y aura un moment donné, wakata no zinia c'est un non-retour, on ne peut plus. ya pale C'est ten trop tare yanse tard. zo ya kaito la faure C'est pourquoi tu essaies de jeûner, de prier, ça ne va pas. Il dit que celui qui est injuste continue à être quoi? il faut magno to le la pour pale be ya ni wer kete werada Que celui qui est souillé se souille encore quoi? C'est pourquoi les gens disent, je ne comprends pas. Parce que tu as dépassé la limite où tu dois faire demi-tour pour revenir. han diram na men kete diram ne be da pom na fore fo ganga Dieu t'a fo na ville prévenu plusieurs fois et de plusieurs manières. Oui, Il a non. parlé de plusieurs manières, de plusieurs. wonam kiro fo ne nor ka teka ne bu ka teka fo pas kelere Vous comprenez? et wum da fore Et que le juste pratique encore la justice. la wonam nin tilira kellen kenda tilil ma Et que pourra celui qui est saint se sanctifie encore. Ouais, ya les deux yi la groupes. ramde akete yi la da men ngandale xama men wa Ce sont les deux groupes là. ya sulu yi belawto Les deux groupes sont là. sulu yi bebika Celui qui sait qu'il a été justifié, no minta pa wonam tilil ma il pratique la justice. akende wonam tilil ma pourra Celui qui sait qu'il a été sanctifié, no minta wonam yi la me continue la sanctification. akete be yi la pour Et pas si jamais il tombe, ahan lui il se répand. ateng da am ko sugur Il confesse. an to signé man Il est purifié. apam na pekre Il continue. nkete kenda Mais la l'autre, yemra il ne se répand pas. apate glam ko sugur Il aime vivre dans ça anongon dugu da parce pour qu'il a une fausse pensée. bala ta fawo Je suis sauvé. pa ma fare J'ai une garantie. mpara godum wa Je suis sauvé. J'ai ama non. fare mpara godum Non, c'est la faiblesse du corps. ya yinga pan comme samwa Non, c'est pas il faut Dieu ne comprend pas ça. wona pom nyon fore Dieu ne comprend pas. wona pom nyon fore Sanctifier n'est pas seulement pour des choses, impuretés sexuelles. Hein. il ra pala raglam tour mel ko ayu Sanctifier, quand on est sanctifié, on renonce au mensonge, à la jalousie, à l'animosité. Sanctifier, c'est ça. sampa mi ra ba da C'est zile pas une be do affaire. titam so kele Quand on parle de saints, là, on ne parle pas de gens qui sont sans péché sexuel. Non, on parle de gom- tout. ne Tous ba les ma domaines. raglam tour ko gom da sa vui man nimet fangi li Un homme sanctifié n'escroque plus les gens. ne da pam yile pale wuye den dia ligide
ne passe plus le temps à aller mentir sur les gens. Pari que la wele to yagat zili ne batab zutu. La sanctification te met à part. Il rala la photo il faut ne basuka. Tu es un citoyen du royaume des cieux dans ce monde-là et tu es comme une lumière qui brille et pour éclairer les gens, comme Matthieu 5 l'a dit, la lumière sur la montagne. Faut ya sa so le mbuyi mbe dunuka ya wa vien wala matonu yela lambo widi mbe tangzugu on venra tenga gelle. Mon frère, revenons à Matthieu 25. Et on va voir quelque chose maintenant. Le point focal. Matthieu 25. 5. Matthieu 25, 5. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormit. Voyez bien? Alors, qu'est-ce qui a amené les deux groupes à s'endormir? Parce qu'il y a sommeil et sommeil. Il y a sommeil et sommeil. Quel est le sommeil des vierges sages et quel est le sommeil des vierges folles? Ah. On dit, mais les deux ont dormi. Jésus dormait, non? Mais le sommeil de Jésus était différent du sommeil de ceux qui faisaient du mal. Le sommeil des vierges, là, ce sont des vierges qui marchent avec Dieu, qui fonctionnent avec Dieu. Et quand ils sont fatigués, ils dorment normalement. Mais leur cœur est quoi? Éveillé. C'est pas un sommeil spirituel. Non. Dans le cantique des cantiques, il dit que je dormais et mon cœur veillait pour écouter la voix de mon bien-aimé. Ça, c'est les vierges sages. Elles étaient éveillées tout en étant, parce que le corps physique est assoupi, c'est normal. C'est quoi dans la Bible? C'est Néhémie qui est en train de bâtir le mur de Jérusalem avec épée et tout, mais il veille en dormant, c'est ça. Et elles savent que même dans leur temps d'assoupissement, le maître, leur mari peut venir, leur époux peut venir. Mais le sommeil des vierges folles, c'est le sommeil de Samson. Dalila a endormi Samson pour frapper Samson, pour l'empêcher de faire ce qu'il devait faire. Ce sommeil-là n'est pas un bon sommeil. Samson était loin. Samson était fort. Mais une femme l'a endormi sur ses genoux. C'est un sommeil qui n'est pas le sommeil normal. Qu'est-ce qui t'a endormi aujourd'hui comme Samson? Et encore, regarde, David aussi a eu un sommeil comme ça, mais lui, il a pu échapper. Quand on parle de sommeil ici, là, de quoi il s'agit? C'est manquer de vigilance. David avait l'habitude d'aller à la guerre. Un jour, il a trouvé qu'il va être dans son palais parce qu'il peut se reposer. Ceux qui trouvent des arguments pour ne pas aller à la guerre qui se reposent là, c'est eux qui ont des problèmes. David est le chef de l'armée. Et ces jours-là, vous voyez, la chair de l'homme a toujours quelque chose qui va le séduire, qui va le tenter et le faire tomber. L'armée est au front, lui, il admire son palais. Il s'assoit, il compte ses biens. Il regarde ses richesses. Oh, moi, petit berger, je viens de loin. Ah, regardez ce que Dieu a fait pour moi. Tout ça, c'est bien, David. Mais pourquoi dors-tu?
Tu es en train de dormir? Faut que vous ouais. La négligence, Yampanandam. le manque de vigilance, Pas gondo menga. ce sont les sommeils des vierges folles. Ya kompur kamil rapa yalam sa Quand goy. votre corps physique, Hanye nyinga woto. il y a des moments mon corps physique Wakati ma mi nemsa. ne veut pas fonctionner. Paratan tume. Mais je viens vous prêcher 2 heures. Amata mon am lere. C'est ça. Ya tuuma wawra. C'est le problème. Ya yala melane. C'est les vierges folles. Bamba patali yam. Ils vont manquer le repas des noces. Amnan ko nga fulo kip sa libo. Le repas des noces. Fulo kip do panande. Le repas des noces, ce n'est pas ici. Fulo kip pa kawe. Non. Aye. Donc, le sommeil des vierges folles, là, Rendi kompul kamil rapa gaim sa goyma. il y a paresse là-dedans. Oui, La on a- paresse est un sommeil. Kuinga menga toron Il goyma. dit, lève-toi paresse. Si tu dors, tu seras pauvre. La paresse amène la pauvreté. Yiki kuima fo C'est ça. sangande nonga na wame. Deuxièmement, Yim soba. la négligence. Yamba Ne soyez nanda. pas négligent. La yampanan soba. L'indifférence à Dieu et aux choses de Dieu. To pape ne wende wona am yala papak ma bahare. Hein? Panela. Le manque de soif et de faim Wen ko nyu le kompa de tarfo. Dieu et des choses de Dieu. Ne wona am yala pa nyokor fo baba. Le désir de vouloir avoir les choses, cumuler les choses pour soi-même. Ratin fo nan kolé lan zame. Ti a fo vien tan renda. C'est ça qu'on appelle le sommeil des vierges folles. Nyola bote ko buli kami rapa gaim sa Leur goy. cœur est endormi aux choses de Dieu. Absura men goy ne wona men la wona am yala. Non. De temps en temps, ils vont aller à une réunion de prière. Wakaro kadi ngam kinga puzo zigi. De temps en temps, ils vont aller à l'église. Wakaro kadi ngam kinga wendo re. Mais leur cœur est attaché au monde. L'absura lui en dunia. Ils préfèrent s'asseoir devant une télévision 3 heures. Non dina telo to lera tan. Ils prennent plaisir aux choses mondaines de la télévision. Antal yamle wonne Que télévision de prendre dunia yala. plaisir à la présence de Dieu avec leurs frères. Yire na wana babije din wonna belma poga. C'est ça le sommet des vierges folles. Yala kom puguli sinyab gaim. Regarde dans ta vie aujourd'hui, est une vierge folle, Gel fuya pugulu na foya. est une vierge sage. Bia foya net tar yam. Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui attire ton cœur? Bo mbebe suru bo takat fo sura. Quelle est soif, quelle soif as-tu dans ton cœur? Ko yur bogo la fo sura La ta. soif d'être quelqu'un dans ce monde, Ko yur fo mi neda dunia la ko ta soif fo. d'avoir des choses de ce monde-là, Ko yuto pam dunia tedo. la négligence. Yam panandom. Quand il s'agit des choses de ce monde-là, tu es vraiment emballé. Ha dunia la fo la gon ko ndembe Quand tawre. les associations de ce monde-là t'invitent, tu es emballé. Dunia asodam hambol fo mbe tawre. Parce que tu veux les premières places. Fonata pipi zigi zindi. Quand à l'église on t'appelle, tu n'es pas emballé. Wendo wabambo ne wa fo pa nyakade. Tu veux les premières places. Fonata pipi Tu zigi. manqueras le repas des noces. Fonan ko nga fule kipsa Tu le libo. manqueras avec larmes et cris. Fonan ko ne nintam la kelme la wisku. Que veux-tu dans ce monde-là? Wela la dunia nga poga. Quand on t'invite, Osambol je vous fo. regarde vous tous dans les télévisions. Geta fatel Quand na vous invite dans la ville, vous êtes Ambo, prêts. ntenga pour un Là, tia la vous sam. maquillez, vous habillez. Ali mengi yel futantes. Partez à ces réunions-là. Tenga tiska. Mais quand on vous appelle à Dieu pour Ça- venir prier, Bol yam wene ti wa pos. là, vous êtes devenu négligent, vous venez pas à pas, lentement. Yam manda yam pananda futa na wa. Vous êtes prêts à remplir la maison du peuple avec des concerts. Yam Et sia na réveillez futa vos na enfants. concert. Non ngi kwa. Dites-leur qu'ils sont en danger. Yaki kwa man te Des pe. concerts qui vont prévaloir, on ne voit pas Jésus. Concert damana yile pani Jésus. C'est ça, Ya nyawa. le sommeil des Oui. vierges folles. Kom police ya game sa goyim. Ça attire la chair. Attaque de Nissal woman waratam. Mais l'esprit ne trouve pas son compte. La sira patala arène be. Notre esprit ne trouve pas le compte. Ton sira patala pan bombe. Quand tu viens toi-même, il y a le goût, il y a un goût amer, un arrière-goût. Faut même han lembe. Singi wa nose wale batoro. Tu n'as pas adoré Dieu. Faut pas wa wena mengwe. C'est ça. Yarenda we. Qu'est-ce qui est en toi? Boembe fo. Il dit, les deux s'assoupirent. Abete bibe fa su se mengos. Mais il est dit ici, regarde maintenant. La biela ka gesu we. Regarde la suite. Gel sam poda we. Au milieu, comme l'époux tardait, au milieu de la nuit, on cria. La sira ka orbo Yusuf am kelma me. Au milieu de la nuit, on cria. Yusuf am kelma Le me. milieu de la nuit, c'est quoi? Yusuf ya boy. Ce n'est ni le jour ni la nuit. Pa winto ba Au yuma. milieu. Tensuka. Au milieu. Tensuka.
C'est un temps difficile. ya to Au wakato milieu de la nuit. yunga tenso koy On n'a pas dit au lever du soleil. peti wintura On n'a pupri pas dit au coucher du soleil. Oui, oui, On dit au milieu de la nuit. Amila, Yusuka. Au milieu de la nuit, personne ne contrôle. yusuka nirbe paswa Tout le monde est endormi. ni mafanga men koy Personne ne contrôle. C'est justement fait pour ça. C'est pourquoi c'est pour que tu ne te lèves pas pour te préparer rapidement. en fodé que c'est la men tatataw C'est au milieu de la nuit. ya yusuka Et le cri qui a été poussé, kelen ni tanzaya c'est quelqu'un qui l'a poussé. ya ne den tanskalenga kabamwa On cria. On l'a kelma fait. men on ya kana Ah, c'est ça. ya ne wa On cria. ob kelma men uba ya kana Quelqu'un a crié. ne den kelm we Voici l'époux allait à sa rencontre. ade sida yiki serinya Débandade, haya problème, zo mbata boy la yelwaya difficulté. zules waya Si ce matin, hati ibe ce cri se faisait ici, kelen kana kelem ka tu vas faire quoi? fona mana wana Regarde ta vie. geta fuima fo menga Tu gesi ne bougeras même pas. fo pune pana yela ka Si ce cri était poussé ce matin, kelen ka kelem ka ibe wa l'église sera remplie. do kadam pidem Ce que Dieu m'a montré, wona nguli mama l'enlèvement là, dans les années 90, 90 yumna textuellement, ya bon kangambe les églises étaient remplies. wendo tara pideme Je leur parlais, ils ne veulent pas écouter. mam gomne palatan kelama Dieu m'a dit, j'avais mon ange derrière moi. malaka ben pore J'ai regardé, il n'y avait que les femmes et les enfants qui montaient. yeki da parabla ko amna route Les hommes, les rares d'hommes montaient. rapa ruba pa ya karkar Ils ont manqué. En ce temps, je lève les yeux, je vois Jésus dans les nues. waka mse kam nini nezu sawatowa Un ange ici, un autre ange avec des trompettes. malaka inka ne Ils barlo sont en train de sonner. to pebne Et la voix dit, Jésus, viens. ko re jeji wata Et Dieu m'a donné comme une force surnaturelle. wena ko pang yiba Je mengnenge saute d'église en église. mama hakna kam ne men wendo ka to Ils font des réunions, ils sont en train de chanter, danser. Ils disent, Regardez, des carambili, laisse-nous. eh karambili ba ton Jésus ka vient, Jésus vient. jeji wata Je dis, jeji mais wata vous ne le voyez pas? yamba nela En ce temps, wakat kanga les tombeaux s'ouvrent. ya da pakdam Ceux qui sont morts avant là, handegum tonen ki qui ont connu Jésus et ils s'en vont. mbanga jibam lodam Et ensuite, je vois les enfants. to ne kwamba Les écoles dimanche là. Et quoi, Les dimanche, enfants kwamba? s'en vont. Fip, kwamba fip, luda fip, fif fif rapidement. tatataw Et ensuite, c'est les femmes. waka pakaba Mais les hommes et les pasteurs rapa ne pasa dam sont dans les églises. bibe wendo nga yasa Les hommes et les pasteurs rapa ne pasa sont dans les églises. bibe wendo ngo Mais j'ai dit haya à Dieu, Dieu me dit, mwamiel l'ange qui était derrière moi, malaka me pora tous ceux qui montaient là, ndur ba fa ils avaient un ange derrière eux. brata malaka Quand pora ils arrivent à quelques mètres là, am ha yikal ta metra je yem ne sais pas combien de mètres, hein, am pa mi metal so leur corps la change. yinga men temne pale Jésus ndemta est là-haut, ils vont fou. jeji be yinde fuf Tous les côtés du monde, je vois les gens qui s'en vont. duna kire frangile ne banduro Leur corps la change, ils prennent un corps glorieux. yinga temto brek yinga tar siri Et ils s'en vont. allo L'ange qui était derrière moi, malak ne be il dit ba monte. ay ru Sinon, ce sera trop tard. amane ne kaito Je ne peux pas monter. mbaten duwe Mais regarde les gens. Nyapane Regarde, ne les bala églises sont wendo remplies kete des pidi gens. wendo de ken pide ne ne Les boy chantres sont en train de chanter, ils ne savent pas que l'enlèvement a lieu. yinyi ne bisien kene pamite di lo ga memba haba Les pasteurs sont en train de préparer des séminaires, ils ne savent pas que l'enlèvement a lieu. parce dans pierre semi la conférence pamite c'est que Il c'est dit, quand même donne-moi, il dit, bon, vas-y, vas-y, vas-y. waki ne bele lo Je continue à courir. man ken zotin Continue à courir. ken zotin Quand l'ange a dit, maintenant ça peut être trop tard. mosa na Bon. wi kato ru J'ai été aspiré. ken fo ga mamotot Et quand je suis arrivé au niveau de Jésus, mam ta je neng il est reparti avec son épouse. le prend lo ne pour En pas ce temps, les églises étaient remplies de gens. wendo te pide ne neba Qui dit, on va faire prière, et la prière. posa me Jésus n'était plus là. je dis kale beka Le Saint-Esprit est parti. si son lo ga mengwa Et les souffrances les plus terribles ont commencé pour les chrétiens qui vont rester maintenant. la nam so ya to ti na sing ne Parce que ki le monde entier va les condamner. dunia ki number la bodo Vous avez eu la vérité. nyam pa On masida va pas ba mal dans la vérité. nyam pa ken sida On po va commencer, c'est ce qu'on dit là, la grande tribulation. lenger On va katsenga commencer à les mater, abna sing même à les namar faire souffrir. an namar koy Parce qu'à cause de vous, bale nyam yinga le monde est jugé. dunia pa ma buka wore Pourquoi vous ne nous avez pas dit la vérité sur votre vie? bonti apa to ton sida nyam je josugu Si tu veux rester pour ça, il n'y a pas de problème. fanda tam pa nguya yel kaywa Tu es libre de rester. fo so men to Il zenugo faut nier tout mon message. ki sama ngoma Il fa faut me traiter de menteur. yetem ya zele menet Traite-moi de menteur. yetem ya Traite-moi da si siri tu veux. yel man fo ndatam Ça ya va se passer dans ta vie. anam mana fu Ça va se passer dans ta vie. anam manam to nya Il n'y a aucun problème. yel bud kabe Moi-même, je parle de moi-même. ma meng ngom na meng En na même am temps. puka voilà Regarde, guess what mon ami, mzobe Dieu nous parle. wenam gom na nedo Alors, woto
Qu'est-ce que les vierges sages ont fait? Yam damba mana boy. Toutes ces vierges se réveillèrent Never fa et préparèrent leurs lampes. Nergam fa sir la lampe. Ah, Aha. préparèrent leurs lampes. Ner fa sir la lampe. Mais les folles, La gaimsa. quand elles se sont réveillées, Bam neka. donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Ab ko sa yam damba yaki ka man pour ko ton ba tol lam sa kidem. Ah, les sages ont dit c'est fini. Yam damba ton me suye me Le sa. temps de la prière est terminé. Pour sa wakat sa. Le temps de jeûne est terminé. Non le wakat lorum. C'est le temps de rencontrer l'époux. Ya serpo pa la a enke. On ne peut plus prier pour vous. Bale tempo yam hier. Non. Ayoy. Il n'y a plus rien. Ba fi kale ba. Et l'huile que nous avons là, c'est pour rencontrer l'époux. Kami ton tara se ka ton na serse da balwa. Si on vous donne ça, nous, on ne pourra pas rentrer. Ton an ko yamba En ce yam la ton moment-là, ne be chacun barake. pour soi, Dieu pour tous. Wakat kan le bra ne kan famille nga ha wona Si son ne ta ba. femme est prête, elle part te laisser. Elle peut dire mon mari, c'est trop tard. Faut pas en serre la salon vers MC Tsongo. Si Ya kaito. si sont vos enfants qui sont prêts, vont partir vous laisser du papa et maman. Bon, débrouillez-vous, nous, on ne peut pas partager. Ya commercial sa bani ma serre le menga haya ton batengu yamba nan lorum. Est-ce que nous entendons? Ringa rum da me. Ils ont dit non, les sages ont dit non, non. Yam ne aye. Allez-y, bon. Il y a des pasteurs qui prêchent l'onction d'huile là-bas. Basar mon onction Il y a de la il y a des pasteurs qui prêchent qu'on peut avoir, on peut acheter l'huile. Allez-y là-bas. Basar mon ni de kama tenda me kenga bentira. Est-ce que vous entendez? E wum da me. C'est écrit là. Gul saka koy. Allez-y. Kenga. Allez plutôt sur ceux qui en vendent et achetez en pour vous. Ken ko ngentira. Il y a des gens qui vendent ces choses-là, qui vendent l'évangile. Ni be ko koy no ga we. Ils étaient là. Amara bébé. C'est maintenant la fin qu'on voit les vendeurs d'évangile, les marchands d'évangile. La base la ne koy no ga ko haram. Ils ont dit, nous on a eu gratuitement. Ton papa zal. Notre époux nous a donné. Ton sida ko ton. On a marché. Ton kename. On est allé. Ton kengame. Maintenant, Mon sama. comme l'époux Sida. appelle tout le monde, Mbo ne ba fa. il n'a pas le temps de s'occuper. Apatar we ta ge. On nous a dit qu'il y a des églises où on prêche là-bas, on prêche sur... on peut prier pour vous, les pasteurs peuvent prier pour vous, Dieu va vous bénir. Et c'est le temps de bénédiction en ce moment-là. Bon, wakat kangla. Regardez, verset qui suit. Envoie-nous. Envoie-nous. Pendant qu'elles allaient en acheter, les misérables sont allés pour en acheter. On peut acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. C'est qui? Les vierges. La suite. La suite, mon frère. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Devenir chrétien, aller à l'église, donner sa dîme et ses offrandes, et on s'arrête. On dit qu'on ne te connaît pas. Il vaut bien aller en enfer directement. Que le Seigneur te dit, je ne te connais pas. Je ne vous connais pas. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il dit? Veillez donc. Vous voyez bien, ça fait combien de fois? Veiller. Veillez donc. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ouais, c'est toujours ça. Jour, heure. On n'a pas dit la période. On parle de jour et de l'heure. Alors, frères et sœurs, j'espère que la technique est prête. On va tout de suite. Il est dit que dans 1 Thessaloniciens, qu'au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter les premiers. Et ensuite, ceux qui sont restés vivants. Alors, actuellement, les jours sont mauvais. Partout dans le monde entier, surtout dans le monde occidental. Et dans certains pays dont je ne vais pas dire le nom ici, qui ne croient pas en Jésus là, Jésus se révèle à des milliers et des milliers de gens
par des songes, par des visions. Mais de plus en plus, les signes se multiplient. La bonne fille de En Europe, en Amérique, partout. Europe, Amérique, les enfants. Avant-hier, hier, avant-hier, des choses se sont passées. Des choses, pas depuis quelque temps. Alors, regardons un peu quelques signes que Dieu a donnés, signes modernes, que les signes, les trompettes qui sonnent. Les trompettes qui sonnent. Et ensuite des choses. Ça, c'est ce qui a été vu il y a quelques jours à Jérusalem. Toute la ville entendait les trompettes sonner dans l'air, dans les villages. Comme c'est amplifié. C'est là, évidemment. Vite le téléphone. En plein jour et au-dessus de Jérusalem, des milliers de gens ont regardé et ont vu. Jérusalem, les trompettes sonnaient. Et tout juste après ça, le témoignage d'une autre sœur maintenant. On va écouter le témoignage de cette sœur-là. Une sœur qui priait avec des gens. Je m'appelle Claire, je suis camerounaise. Je voulais vous rendre témoignage de ce que le Seigneur m'a montré le 3 juin. J'étais à l'église avec mes enfants. On avait un programme de 3 jours de jeûne un peu plus à fort. Sec. Et c'était un vendredi, quand on avait déjà fait, on avait commencé mercredi la nuit, on avait fait le jeudi, donc vendredi. Après la prière de 16h, on nous a demandé d'aller nous reposer. Je suis allé me reposer avec mes enfants. D'autres, les frères sont allés en haut parce qu'il y a la chambre des frères, le côté des frères, le côté des sœurs. Donc j'ai donné à manger mes enfants. Je suis allé au lit. Je suis tombé dans un profond sommeil. Dans mon sommeil, mes bien-aimés, je me suis retrouvé à l'église. Dans mon église, les jeunes de cette église étaient en train de faire ce qu'on appelle en anglais drama, donc le théâtre. J'étais concentré avec mes enfants, on était en train de regarder le théâtre. Pendant que j'ai regardé au théâtre, le Saint-Esprit m'a pris en esprit. Je me suis retrouvé dans un autre endroit. Cet endroit était comme le restaurant. Dans ce restaurant, il y avait plein de monde. Les gens étaient assis, ils mangeaient. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, parmi tous ces gens, il n'y a une seule personne qui est mon enfant. Et le Saint-Esprit était un peu comme, je ne sais pas, quand vous partez à l'aéroport, vous voyez, les policiers, ils ont une machine. Quand tu arrives là, on examine les gens là. Les policiers, ils ont une machine en main. On passe ça sur toi, ça fait les bruits. Si tu as la drogue. Donc le Saint-Esprit était un peu comme ça. Ça passait sur les gens, mais ça ne faisait pas les bruits. Mais quand ça arrivait sur ce jeune homme, ça fait les bruits. Et quand ça fait les bruits, j'ai vu sur la main de ce jeune homme, son nom était écrit. Le Saint-Esprit me dit, ça c'est mon enfant. Celui-ci est mon enfant. Et j'ai dit, mais parmi tous les gens qui sont assis, il n'y a qu'un seul enfant de Dieu. Et pendant qu'il disait comme ça, il m'a pris dans une autre région. Il y avait tant de monde, beaucoup de gens. Et il me dit, parmi tout ce monde, il n'y a qu'une seule personne qui est mon enfant. Il dit, ah. Et pendant que j'étais en train de dire, ah, comment ça? Avec tous les chrétiens sur la terre, un seul enfant de Dieu. Immédiatement, je me suis tourné, j'ai regardé au ciel, j'ai vu les chevaux qui venaient à une allure vivante, comme s'ils partaient en guerre. Immédiatement, j'ai su que le Seigneur Jésus, j'ai dit Seigneur Jésus. Quand il dit Seigneur Jésus, j'ai vu le Seigneur Jésus, la première ligne des gens, des anges qui venaient avec des chevaux. Il y avait le Seigneur Jésus était au milieu sur la première ligne. Donc le Seigneur Jésus au milieu.
l'ange à gauche, l'ange à droite, et tous étaient assis sur les chevaux blancs. Mes frères, ces chevaux étaient blancs, tous étaient en blanc. Oh, le Seigneur Jésus est pur. Et quand j'ai regardé ces chevaux, ils avaient des ailes tout blancs, et les chevaux, les pieds des chevaux, c'était bien taillé. Donc j'admirais, j'ai dit, et ils étaient en train de passer toute une allure. Et le Seigneur Jésus ne me regardait pas. Tout ce que j'ai remarqué sur leur visage, ils étaient en train d'aller sur une direction, avec une vive allure. J'entendais ce son. Mais bien aimés, tous ils étaient dans les nuages. Et en dessous d'eux, il y avait les nuages. Il y avait le sky, le ciel. Donc ils étaient en haut dans les nuages. Pendant que, mon frère, tu ne peux pas les dénombrer. Ils étaient avec un nombre que tu ne peux pas énumérer. Et ils venaient à une vive allure, ils sont passés comme s'ils partaient en guerre. Et je me disais, mais où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Après, ils ont atterri sur la terre. Quand ils ont atterri sur la terre, les anges sont atterris. Les anges étaient assis sur les chevaux. Ils sont atterris. Et Jésus est atterri aussi. Quand Jésus est atterri, il s'avançait vers l'église. Je suis que c'est l'église parce que la porte était la porte de l'église. Dans le rêve, je suis que c'est l'église. Quand Jésus s'est avancé devant la porte, il voulait ouvrir l'église. Il s'est arrêté et dit non! Non! Il y a trop de saleté dans mon église. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon frère, je regardais les yeux de Jésus avec tellement de colère, tellement d'angoisse. Il dit, mon église est pleine de saleté, je ne peux pas. Et quand il a dit, je ne peux pas, il s'est tourné vers ses anges. Il dit, non, mon église est sale. Il voulait aller sur son cheval. Et puis il s'est encore retourné comme pour tenter d'ouvrir encore l'église. Il voulait ouvrir. Il dit non, non, mon église est sale, mon église est sale, je ne peux pas, mon église est sale, il y a trop de saleté dans mon église. C'est que j'ai remarqué, les épaules de Jésus étaient vraiment taillées. Et la robe qu'il avait sur lui était trop blanc. Ah, la sainteté de Jésus, trop blanc, même les anges étaient blancs, les chevaux étaient blancs, pas de saleté. Et Jésus était en train de crier, mon église est sale, mon église est sale. Bien aimé, quand j'ai regardé comme ça, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu à gauche, à droite, il y avait tellement de monde, les petits, les grands, les gens, c'était des chrétiens. Et c'est que j'ai remarqué, les chrétiens étaient en train de crier, Jésus, Jésus, prends-nous avec toi, prends-nous avec toi, prends-nous avec toi. Et pendant qu'ils disaient, prends-nous avec toi, Jésus crie, non, mon église est sale, je ne peux pas, je ne peux pas, mon église a trop de saleté. Et quand il disait comme ça, bien aimé dans le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai remarqué que tous ces chrétiens étaient nus, torse nu. J'ai commencé à dire, avec tous les chrétiens qui sont sur la terre, il n'y a personne, l'église de Jésus est sale, l'église de Jésus est sale. Mais bien aimé, c'est alors là que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier, Seigneur, s'il y a une saleté à moi, s'il te plaît, enlève, s'il te plaît, enlève. Immédiatement, je suis allé dans l'autre chambre parce qu'il y avait deux chambres. Il y avait nous les soeurs qui avons les enfants, on était couchés par terre là, l'autre chambre, il y avait des soeurs qui n'ont pas d'enfants. Je suis allé, j'ai dit, Jésus, l'église de Jésus est sale, l'église de Jésus est sale. Je suis allé dans l'autre salle, j'ai dit, Seigneur, viens de me montrer, je viens de voir le Seigneur Jésus, l'église de Jésus est sale. Ils m'ont dit, mais il y avait quel nom sur l'église? J'ai dit, non, il n'y avait pas de nom sur l'église. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas le nom sur l'église. Cette église, c'est l'église de Jésus. Jésus est prêt à venir enlever son église. Mais l'église de Jésus n'est pas prête. Bien aimé, je voulais prendre cette opportunité pour m'adresser à tous ceux qui s'appellent chrétiens. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, examine ta vie. Est-ce que tu es prêt d'être enlevé avec le Seigneur Jésus? Nous qui crions que nous sommes chrétiens là, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que notre vie reflète vraiment la vie de Jésus? Est-ce que nous vivons dans la sainteté? Bien aimés dans le Seigneur, ne soyons pas surpris
Préparons-nous parce que le grand jour arrive. Jésus-Christ arrive et il arrive dans la colère. Il vient pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc il est temps, mon bien-aimé, que tous les pasteurs, que tous les chrétiens s'asseyent ensemble et commencent à crier au Seigneur le pardon, la sanctification à l'intérieur et en extérieur. Est-ce que la façon que tu agis, est-ce que la façon dont tu parles, est-ce que la façon dont tu te comportes reflète vraiment la sainteté de Christ? La façon dont tu parles, la façon dont tu t'habilles, la façon, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que Jésus arrive. Il arrive pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si là où tu es, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, repens-toi afin qu'il se fasse tard. Si tu as donné ta vie à Jésus, mais tu as encore les péchés dans ta vie, repens-toi avant qu'il ne se fasse trop tard. Parce que Jésus arrive. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Et je prie que, après avoir reçu ce témoignage, que ta vie ne soit plus la même. Praise the Lord. Alléluia. Restons la tête baissée pendant quelque temps. Le message n'est pas terminé. On est à la fin du message maintenant. Ces témoignages font partie du message. Réfléchis et regarde à ta vie. Tu as entendu la parole de Dieu, tu as entendu aussi ces témoignages. Tout le temps, toi, tu penses aux autres. Mais je dis ce matin-là, penses-tu à toi-même? C'est facile de juger les gens. Réfléchis. Les mauvaises relations, l'hypocrisie, les mensonges, les diffamations, la cupidité, tout ça. Jésus t'a dit dans l'Apocalypse, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Il faut arrêter de te tromper toi-même. C'est le temps de te repentir. Il ne faut pas comme chaque fois. Hein. Il ne faut pas faire comme chaque fois, Seigneur, bon, je me repens. Non, non, il faut conjuguer le verbe repentir. Dis ce qui ne va pas dans ta vie. C'est le moment de prendre toi-même une décision ce matin. Il ne faut pas te tromper. Peuple de Dieu. Ton attitude même montre que tu n'as pas saisi complètement. Si tu as une place, n'est-ce pas, le meilleur moyen de t'agenouiller, est-ce que tu ne veux pas que Jésus brise ta vie là, au lieu de rester là, tu veux faire le malin, tu es assis. Si tu as une place, c'est le moment de se coucher devant sa présence et de parler à Dieu. Ça ne sert à rien, mon ami. Ça ne sert à rien si tu continues. Parle à Dieu, dis-lui, donne-lui tes péchés. Seigneur, je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, Seigneur. Je me suis trompé moi-même. Si tu venais aujourd'hui, je ne te verrais pas. Oh Seigneur, voici ma vie devant toi. Voici ma vie devant toi.
Depuis quelques jours, je me prépare. Moi aussi, j'étais à genoux criant à Dieu. Regardant chaque aspect de ma vie, Seigneur, viens à mon secours. Oh Dieu, viens à mon secours. C'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, ça ne va pas. Oh Dieu, viens à mon secours. Voici mes péchés devant toi, Seigneur. Voici mes péchés devant toi, Seigneur. Seigneur, je marchais moi-même selon mes pensées. Mais Seigneur, ce matin, je crie à toi. Viens à mon secours. Lave-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Purifie-moi ce matin. Ma vie n'est pas en règle, Seigneur. Il y a tellement de péchés, des choses souillées et sales. Mais je demande miséricorde. Je demande miséricorde. Je vais faire partie des vierges sages. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Purifie-moi. Pardonne mes péchés, mes iniquités. Ils sont nombreux, 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 nombreux. Viens, Seigneur. Sanctifie-moi, secours-moi, purifie-moi. Oh Dieu de grâce, Dieu de paix. Dieu de grâce, Dieu de paix. Je ne veux plus vivre dans le mensonge, sous aucune forme de péché. Viens à mon secours. Dans le nom de Christ Jésus, viens à mon secours. Purifie-moi, Seigneur, afin que je sois une vierge qui te plaise, une épouse qui te plaise, une épouse qui est sanctifiée, lavée, purifiée par le sang de Jésus. Oh Seigneur, viens à mon secours. Dans le nom de Jésus, purifie-moi, sanctifie-moi. Oh Seigneur, viens, 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 viens. Viens, viens à mon secours. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Sois béni et sois loué. Sois béni et sois loué. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.